Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un tuto que je vous propose aujourd'hui, c'est bientôt Halloween. Nous allons coudre ensemble cette poupée vaudou porte-épingle. C'est une petite poupée vaudou comme vous l'avez vu, vaudou parce qu'on lui a fait une tronche un peu zarbi. Je pense que si vous lui rajoutez des cheveux, que vous l'habillez un petit peu, ça peut devenir une poupée tout ce qu'il y a de plus normal. Au final, elle a des proportions assez standards d'un être humain. Mais celle-ci, c'est vraiment vaudou. Donc elle est horrible, elle est grunge. Il y a besoin d'assez peu de matériaux pour faire cette poupée puisque vous voyez qu'elle n'est pas immense. Et à l'intérieur, on va la rembourrer soit avec ces petits trucs-là, c'est de la ouate de rembourrage qu'on trouve dans la plupart des merceries, soit avec des chutes de tissu que vous allez hacher menu et ensuite vous allez pouvoir les rentrer dans la poupée. Vous pouvez également y mettre des chutes de cheveux, des rognures d'ongles de votre pire ennemi parce que c'est le principe d'une poupée vaudou. Et du coup, lorsque vous allez piquer, eh bien, normalement, la personne sera envoûtée, aura des démangeaisons, ce genre de truc. Bref, faut voir quoi. Ah! Moi, ma poupée, je lui ai fait cette tronche-là, vous voyez, avec un petit bouton et donc de la broderie juste ici et au niveau de l'œil. Chez vous, vous faites un peu ce que vous voulez. Si vous voulez faire une poupée vaudou mignonne, c'est possible. Si vous voulez faire une poupée avec deux yeux, avec des boutons, c'est possible. Deux yeux avec de la broderie, c'est possible. Voilà, c'est un petit peu comme vous le sentez. L'important, c'est que cette poupée vous plaise. On est quand même sur un truc assez monstrueux, mais rigolo et tout à fait dans la thématique d'Halloween qui arrive bientôt. Pour coudre cette poupée vaudou, vous allez avoir besoin du patron PDF, il est gratuit, il y a deux manières de l'obtenir. La première, c'est en allant sur mon blog Couture Enfant, le lien direct vers la poupée vaudou est juste en dessous de moi dans la description de cette vidéo. Vous allez arriver sur la page qui parle justement de ce tuto, avec une ligne où il y aura marqué « Cliquez ici pour obtenir » le patron PDF, vous cliquez, ça vous demande votre adresse email, vous la mettez et ensuite le système vous envoie automatiquement un email. Vous allez avoir accès à tous les patrons gratuits que je propose. La seconde façon d'obtenir ce patron, c'est en allant sur le groupe Facebook. Pareil, pour que vous ne cherchiez pas 20 minutes sur Facebook, que vous ne le confondiez pas avec la page ou avec d'autres groupes qui porteraient le même nom. Le lien direct vers le groupe est juste en dessous de moi. Sur le groupe, il y a un onglet qui s'appelle l'onglet Fichier. Là, vous allez retrouver tous les patrons PDF gratuits que je propose également. Vous choisissez la méthode que vous préférez. Si vous êtes déjà abonné d'ailleurs à la newsletter, vous l'avez reçu en même temps que le petit mail que j'envoie régulièrement. Bon, au final, il y a trois manières d'obtenir ce patron. Vous faites au plus simple pour vous. Une fois que vous avez téléchargé le patron, il va falloir l'imprimer et de préférence à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, il va falloir cocher l'option taille réelle ou, comme moi, échelle et mettre 100%. Si vous avez un doute concernant l'impression à la bonne taille, il y a sur la page que vous venez d'imprimer un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc avec une petite règle, vous venez mesurer ce carré et si effectivement il fait 5 cm, c'est que tout s'est bien passé. Vous pouvez enchaîner avec la découpe de la pièce principale. Pour cela, on va utiliser une paire de ciseaux à papier et on va découper tout le long du tracé. Il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture, elles sont déjà présentes sur le patron. Passons maintenant au matériel dont nous allons avoir besoin. Pour coudre cette petite poupée vaudou porte-épingle, il va nous falloir un coupon de tissu. Moi, je vais utiliser vraiment une cotonnade, tout ce qu'il y a de plus basique. Je vous conseille de choisir un tissu assez peu épais, quelque chose d'assez fin, parce que lorsque nous allons retourner la poupée sur l'endroit, ça peut être un peu galère si votre tissu est trop épais. Pour faire un œil, je vais utiliser un bouton qui traînait dans ma boîte de couture, et pour faire le second œil et la bouche, je vais utiliser du fil à broder et un tambour pour tendre correctement mon tissu. Mais alors, encore une fois, vous allez pouvoir faire votre poupée un peu comme vous voulez. Si vous voulez que votre poupée ait deux yeux avec des boutons, c'est possible. Si vous voulez qu'elle n'ait que des yeux et une bouche brodée, c'est possible aussi. Vous laissez libre cours à votre imagination à ce niveau-là. Vraiment, il n'y a pas de règle. Et je vous l'ai dit en début de vidéo, il vous faudra également du rembourrage ou des chutes de tissu que vous allez couper menu. En tout cas, il va falloir quelque chose à mettre à l'intérieur de votre poupée pour qu'elle garde son standing, pour qu'elle garde un peu sa forme. Regardez. Oh.
Allez, on passe à la découpe des tissus. Nous allons avoir besoin de la pièce de patron 2 fois, et pour découper une pièce 2 fois, on replie le tissu sur lui-même, on place la pièce au beau milieu et on l'épingle tout autour. Et avec sa paire de ciseaux à tissu, on découpe tous les côtés, en prenant bien son temps parce que tous ces arrondis dans tous les sens, c'est pas forcément hyper évident. Et lorsqu'on retire les épingles, vous voyez qu'on a bien 2 fois la pièce découpée. On passe à la décoration. Nous allons reporter les yeux ainsi que la bouche sur l'endroit de l'une des 2 pièces. Pour cela, alors moi j'ai la chance d'avoir un tissu un petit peu transparent. On le voit pas forcément hyper bien à la caméra, mais on voit au travers sans aucun souci. Donc je vais simplement reporter les 2 yeux ainsi que la bouche avec un petit stylo qui s'efface. Ça c'est un stylo friction qui va s'effacer ensuite lorsque je donnerai un coup de fer à repasser. Donc c'est parfait pour le coup pour faire de la broderie. Si vous utilisez un tissu qui n'est pas forcément transparent, vous pouvez largement recréer ces 2 petites croix et ce trait barré dans tous les sens à la main. Il n'y a pas de dessin parfait pour les yeux et la bouche de cette poupée vaudou. Vous faites selon vos envies, selon vos goûts. Ensuite, je vais positionner ma pièce sur un tambour de broderie, histoire que le tissu soit un minimum tendu. Vous voyez que c'est pas forcément idéal à cet emplacement. Peut-être que j'aurais dû d'abord faire ma broderie avant de découper ma pièce. Ça aurait peut-être été plus simple pour tendre le tissu. Mais bon, là c'est fait. Allons-y comme ça. Moi, je vais faire un œil avec du fil à broder. Je vais également broder la bouche au point de tige. Mais si vous n'avez jamais fait de broderie, ne vous prenez pas trop la tête. C'est une poupée vaudou, donc il y a quand même un côté un peu grunge, je trouve, qui est intéressant. C'est-à-dire vous pouvez vraiment faire un truc un peu dégueulasse. Ça donnera encore plus de style à votre poupée. Là, on n'est pas dans un conte de fées, c'est l'inverse. Tout simplement, donc, n'hésitez pas à ne pas vous appliquer. Et pour terminer, je vais donc coudre le bouton à l'emplacement du second œil et j'aurai ainsi le visage de ma poupée vaudou. On peut passer à l'assemblage. Pour l'assemblage, vous venez placer l'une des parties de votre poupée endroit face à vous et par-dessus, endroit contre endroit, on vient mettre l'autre pièce de la poupée. On va épingler tout autour, mais lorsque nous allons coudre, nous allons laisser une ouverture sur le côté de la jambe, juste là, une ouverture de 5 cm environ qui va nous servir par la suite à retourner la poupée sur l'endroit. Et on va piquer tout le long au point droit à 1 cm du bord. À la machine à coudre, on a donc chaussé le pied presseur standard, on pique au point droit à 1 cm du bord et on commence sa couture en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre. Et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on fera également un point d'arrêt à la fin de cette couture. Lorsque vous arrivez dans un angle, vous laissez l'aiguille plantée, vous relevez le pied presseur, vous tournez votre ouvrage, vous rabaissez le pied presseur et vous continuez votre couture. Et dans les arrondis, vous prenez bien votre temps et vous n'hésitez pas à vous arrêter, relever le pied presseur, tourner un petit peu votre ouvrage, rabaisser, coudre quelques points, relever le pied presseur, tourner à nouveau votre ouvrage, etc. de façon à avoir un arrondi pas trop mal. Ça permet en fait cette technique de faire des arrondis lorsque ces derniers ont un rayon un peu trop faible. Ça vous permet de tourner lorsque ça n'est pas possible en tirant simplement le tissu. Vous prenez bien votre temps parce que coudre tous ces arrondis, c'est forcément pas évident. Et lorsque vous avez quasiment fait tout le tour, vous n'oubliez pas de laisser une ouverture de 5 cm sur le côté de la jambe. Vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les 4 petits fils de couture qui dépassent. Hop là, petite pause dans cette vidéo. Est-ce que vous avez pensé à vous abonner? C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi. Il y a une personne sur 2 qui regarde mes vidéos sans être abonné. Et voilà, c'est un peu saoulant quoi. Donc, si c'est pas déjà fait, petit clic, c'est gratuit. Allez, on enchaîne. Et nous allons maintenant retirer l'excédent de marge de couture tout le long de la poupée
En temps normal, on aurait simplement cranté les arrondis, c'est-à-dire donné une petite incision dans les marges de couture au niveau des arrondis pour éviter d'avoir des tiraillements à ces endroits. Là, franchement, on va tout retirer de façon à avoir de belles finitions. Vous coupez l'excédent de marge de couture à quelques millimètres de la couture que nous venons de faire, sans la couper évidemment. Et par l'ouverture que nous avons laissée au niveau de la jambe, vous venez retourner votre poupée sur l'endroit. On lui donne une jolie forme en repoussant bien les bords. Moi, je vais m'aider de ce petit outil très pratique qui va me servir à aller chercher justement les endroits exigus à l'intérieur de la poupée. Et il est temps de la rembourrer. Avec votre ouate de rembourrage, vous venez donc remplir votre poupée, vous poussez bien, vous tassez bien la ouate de façon à avoir une poupée qui se tienne, pas quelque chose de mou et d'un petit peu bizarre. N'hésitez pas à en mettre beaucoup et à bien rembourrer, et en fait on répartira ensuite le rembourrage une fois que la poupée sera refermée. Si vous voulez jeter des sorts à votre pire ennemi sur Terre, c'est le moment également de glisser une mèche de ses cheveux à l'intérieur de la poupée. Évidemment, je ne garantis pas que ça fonctionne, mais bon, ça se tente quoi. Il va maintenant falloir refermer l'ouverture que nous avons laissée dans la jambe. Pour cela, vous rentrez les marges de couture et vous mettez une petite épingle pour ne pas que ça bouge pour le moment. Et alors, en temps normal, je vous aurais dit qu'on fait une surpiqûre, sauf que là, elle va quand même être extrêmement visible. Donc, je vous propose exceptionnellement de faire un point invisible à la main. Pour faire un point invisible, vous allez préparer une aiguille et du fil de la même couleur que votre tissu. Vous allez insérer le fil au niveau de la fin de votre couture, donc au niveau du point d'arrêt de l'un des côtés de l'ouverture que nous avons laissé. Et en fait, nous allons systématiquement piquer dans le pli de la marge de couture, d'un côté puis de l'autre bien parallèlement. Donc on pique un côté, on rentre au niveau du pli et on ressort 3 ou 4 mm plus loin, toujours au niveau du pli, sur l'un des côtés. Et ensuite, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Et ainsi, vous allez piquer 2 points à gauche, 2 points à droite, 2 points à gauche, 2 points à droite, jusqu'à arriver au bout, où vous terminez en faisant un petit nœud discret à l'intérieur. Et maintenant que votre jambe est refermée, je vous propose de répartir un petit peu la ouate se trouvant dans le corps de la poupée pour que la jambe en ait également un petit peu, qu'elle ait un petit peu de tenue. Vous faites donc passer la ouate que vous aviez stockée dans la tête et dans le corps de votre poupée jusqu'à la jambe. Et vous pouvez maintenant utiliser votre poupée vaudou porte-épingle, soit pour faire de la couture, soit pour jeter des sorts, évidemment. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si vous suivez mes tutos, mes revues de presse depuis 6 ou 7 mois maintenant, je propose un mot mystère, un mot de couture qu'on se partage ensuite juste en dessous de moi dans les commentaires de la vidéo. D'ailleurs, il y a énormément de jeux de mots à chaque fois. Je ne sais pas comment vous faites pour trouver tous ces jeux de mots parce que c'est assez hallucinant. J'y réponds pas forcément, mais je les vois quasiment tous et c'est à chaque fois fou. Vous êtes fou, voilà, tout simplement. Bref, il y a donc un mot mystère de couture et il y a deux intérêts. Vous, ça vous fait découvrir des nouveaux mots ou redécouvrir des mots de couture que vous aviez peut-être oubliés. Moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos et ça me fait plaisir. Voilà, c'est pour moi finalement tout ça. Et le mot mystère de cette vidéo, c'est perroquet. Et un perroquet en couture kezako, kezakoko. C'est une règle qui va vous permettre de tracer, reporter des patrons de couture avec des arrondis, donc au niveau des emmanchures, au niveau des encolures, au niveau de tout ce qui est arrondi sur un corps humain. Et il y a différentes tailles, différentes formes également en fonction des arrondis que vous avez à reporter à chaque fois. Et ça s'appelle donc une règle perroquet ou une règle pistolet. Allez, cette fois c'est fini. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine. Vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout
En vous abonnant à cette chaîne YouTube, c'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Vous pouvez également soutenir mon travail en donnant un petit peu d'argent une fois ou régulièrement via YouTube. C'est le bouton à côté, le bouton rejoindre. Ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne à se développer et à continuer surtout à faire ce que je fais dans de bonnes conditions. Si vous pouvez filer un petit coup de main, c'est très cool. Si ça n'est pas possible pour vous, il n'y a aucun souci, je le comprends parfaitement. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.